Avez-vous déjà eu cette impression étrange que prendre l'avion est devenu plus compliqué qu'avant, plus fatigant, plus stressant, presque hostile parfois? Et si je vous disais que ce n'est pas une question d'âge, mais d'informations qu'on ne vous donne jamais? Car la vérité, c'est que le système aérien moderne n'est pas pensé pour votre confort. Pire, il existe des règles, des aides et des astuces spéciales que les compagnies connaissent très bien, mais qu'elles ne prennent jamais le temps d'expliquer aux voyageurs de plus de 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 15 conseils peu connus, concrets et simples, qui peuvent transformer vos prochains vols. Moins de stress, plus de confort et surtout, plus de sécurité. Restez bien jusqu'à la fin, certains points pourraient vraiment vous surprendre. Vous n'êtes pas trop vieux pour voyager, vous êtes juste mal préparé. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent que si l'avion devient plus pénible, c'est simplement l'âge qui parle. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce qui change, ce n'est pas votre capacité à voyager, c'est la façon dont votre corps réagit à l'environnement de l'avion. À 10 000 mètres d'altitude, l'air en cabine est pauvre en humidité et légèrement moins pressurisé que sur Terre. Résultat, votre corps se déshydrate plus vite, la circulation ralentit, les articulations se raidissent et la fatigue arrive plus tôt. À 30 ans, on encaisse. Après 60 ans, on ressent tout, parfois sans comprendre pourquoi. Le problème, c'est que personne ne vous explique ça au moment de réserver votre billet. On vous vend un siège, pas une stratégie. Et sans préparation adaptée, même un vol de 2 heures peut devenir éprouvant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques ajustements simples peuvent tout changer. Et justement, le premier commence par quelque chose que presque tout le monde sous-estime. Le piège silencieux de la déshydratation en cabine. Voici un fait que très peu de voyageurs connaissent, et pourtant, il explique une grande partie de l'inconfort en vol. L'air à l'intérieur d'un avion est extrêmement sec. On parle d'un taux d'humidité autour de 10 à 20%, parfois moins. À titre de comparaison, même un désert est souvent plus humide que la cabine d'un avion. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. Vous buvez moins, sans même vous en rendre compte. Résultat, votre corps se déshydrate beaucoup plus vite en altitude. Cette déshydratation peut provoquer maux de tête, fatigue intense, bouche sèche, jambes lourdes, et une sensation de malaise général qui arrive parfois sans prévenir. Le plus inquiétant, c'est que la déshydratation épaissit légèrement le sang, ce qui peut compliquer la circulation, surtout lors de longs moments assis. Beaucoup pensent que ces effets sont normaux en avion. En réalité, c'est souvent un manque d'eau, tout simplement. Et le pire dans tout ça, presque personne ne vous explique comment éviter ce piège très facilement. L'astuce toute simple que presque personne n'utilise, la bouteille d'eau vide. Voici une astuce étonnamment simple, mais que la majorité des voyageurs ignorent complètement. Avant de passer la sécurité, prenez une bouteille d'eau vide dans votre sac. Une fois à bord, après le décollage, et quand l'avion est stabilisé, demandez simplement à l'équipage de la remplir. Pourquoi c'est si important? Parce que compter uniquement sur le service de boisson ne suffit pas. Le chariot passe rarement, parfois une seule fois sur les vols courts. Et quand on a plus de 60 ans, attendre d'avoir soif, c'est déjà trop tard. La déshydratation a souvent commencé bien avant. Les compagnies sont tenues de fournir de l'eau sur demande, même en dehors du service. Ce n'est pas un caprice, c'est une question de bien-être, et même de sécurité. Boire régulièrement, par petites gorgées, aide à garder l'énergie, protège la circulation et réduit la fatigue. Cette petite habitude, presque invisible, peut transformer votre ressenti pendant tout le vol. Et pourtant, très peu de passagers y pensent. Les chaussettes de compression, ce n'est pas réservé uniquement aux longs courriers, loin de là. Quand on parle de chaussettes de compression, beaucoup de gens pensent tout de suite au vol de 10 heures, ou alors à des problèmes médicaux vraiment sérieux. Pourtant, c'est une erreur très répandue. Même sur un vol court, rester assis longtemps dans un espace pressurisé ralentit la circulation sanguine, surtout après 60 ans. Avec l'âge, les veines travaillent un peu moins efficacement contre la gravité, c'est comme ça. Résultat, le sang a tendance à stagner dans les jambes, ce qui provoque gonflement, lourdeur, et parfois même des complications plus sérieuses. Ce point, il est souvent minimisé, y compris par certains professionnels de santé, alors qu'il est vraiment essentiel en avion. Les chaussettes de compression légères, bien choisies, aident le sang à remonter correctement vers le cœur. Elles réduisent la sensation de jambes lourdes et limitent les risques liés à l'immobilité prolongée. L'idéal, c'est de les enfiler avant même d'arriver à l'aéroport et de les garder jusqu'à l'atterrissage. C'est un geste simple, discret, peu coûteux, mais franchement,
incroyablement efficace. Et pourtant, beaucoup de voyageurs continuent de s'en passer sans vraiment savoir ce qu'ils risquent. Alors, il y a une erreur qui est plus courante qu'on ne le pense, et pourtant, elle peut vraiment gâcher tout un voyage. Beaucoup de passagers mettent encore leurs médicaments essentiels dans la valise enregistrée. Le problème, un bagage retardé ou perdu, et vous vous retrouvez sans traitement, parfois pendant plusieurs jours. La règle est simple, tout médicament important doit toujours voyager avec vous, dans le bagage à main. Et ce n'est pas seulement pour les comprimés. Les liquides médicaux, seringues ou dispositifs spécifiques sont autorisés, même s'ils dépassent les limites habituelles. Ils ne peuvent pas vous être refusés. Voici l'astuce de pro que peu de gens connaissent. Gardez sur vous une liste écrite de vos médicaments, avec les dosages. Pas sur le téléphone, mais sur papier. En cas de malaise, de stress ou de barrière linguistique, cette liste parle pour vous et fait gagner un temps précieux au secours. À la sécurité, présentez calmement vos médicaments et cette liste accélère souvent le contrôle. Moins de questions, moins de stress et un passage beaucoup plus fluide. Le choix du siège, ça peut sembler anodin, mais après 60 ans, ça fait une vraie différence. Beaucoup acceptent un siège hublot ou milieu par politesse, sans vouloir déranger les autres. Pourtant, en avion, cette gentillesse peut rapidement se retourner contre vous. Le siège couloir offre une liberté essentielle. Il permet de se lever facilement, d'aller aux toilettes sans devoir demander pardon à tout le rang, et surtout, de bouger régulièrement. Or, le mouvement, c'est l'un des meilleurs alliés de votre circulation sanguine en vol. Rester bloqué près du hublot encourage l'immobilité, et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Autre avantage souvent ignoré, si vous avez besoin de vous lever souvent pour des raisons de confort ou de santé, vous pouvez le signaler au personnel avant l'embarquement. Dans beaucoup de cas, un changement vers un siège couloir est possible, sans frais. Ce n'est pas une question de préférence, mais de stratégie. Et cette simple décision peut rendre votre vol beaucoup plus fluide, plus calme et bien moins fatigant. Des étirements simples à faire chaque heure, sans gymnastique compliquée. Quand on parle de bouger en avion, beaucoup imaginent des exercices compliqués ou gênants. En réalité, il n'y a rien de plus faux. Après 60 ans, ce sont les petits mouvements réguliers qui font toute la différence, pas l'effort intense. Toutes les heures, dès que le signal lumineux est éteint, levez-vous doucement. À votre place, vous pouvez déjà faire quelque chose de très simple. Levez les talons puis les reposer une dizaine de fois, puis faire tourner vos chevilles lentement dans un sens, puis dans l'autre. Cela relance la circulation sans attirer l'attention. Si vous vous sentez à l'aise, marchez calmement jusqu'à l'arrière de l'avion. Tenez-vous à un siège ou au comptoir pendant quelques secondes et tirez doucement le dos et les épaules. Pas besoin de forcer, le but est juste d'éviter l'immobilité prolongée. Ces gestes paraissent insignifiants, mais répétés tout au long du vol, ils réduisent les raideurs, les gonflements et la fatigue. Et surtout, ils aident votre corps à mieux supporter l'altitude, sans aucun effort compliqué. L'assistance en fauteuil roulant gratuite. Même si vous pouvez marcher, voici l'une des aides les plus méconnues dans les aéroports, et pourtant l'une des plus efficaces. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin d'être handicapé pour demander une assistance en fauteuil roulant. Si marcher longtemps, rester debout ou traverser de grands terminaux est difficile pour vous, vous y avez parfaitement droit. Ce service est totalement légal, gratuit et encadré par la réglementation aérienne. Une fois l'assistance demandée, idéalement lors de la réservation ou au moins 48 heures avant le vol, un agent vous accompagne depuis l'enregistrement, à travers les contrôles, jusqu'à la porte d'embarquement. L'avantage que peu de gens osent dire, vous passez souvent par des files dédiées, plus rapides, et vous bénéficiez de l'embarquement prioritaire. Moins d'attente, moins de stress, moins de fatigue. Beaucoup de voyageurs refusent par fierté ou par gêne. Pourtant, ce service existe précisément pour préserver votre énergie et votre confort. L'utiliser, ce n'est pas abuser, c'est voyager intelligemment. Le programme TSA Cares, expliqué simplement. Le passage de la sécurité est souvent la partie la plus stressante du voyage. Les consignes changent, les machines impressionnent et les files d'attente peuvent vite devenir éprouvantes. C'est justement pour ça qu'un programme peu connu existe, TSA Cares. Ce service est conçu pour les voyageurs qui ont besoin de plus de temps ou d'un accompagnement humain, notamment les personnes de plus de 60 ans. En contactant TSA Care, au moins 72 heures avant votre vol, vous pouvez demander qu'un agent spécialement formé vous accompagne au contrôle de sécurité. Concrètement, cette personne vous guide pas à pas,
explique calmement les étapes, répond à vos questions et s'assure que le contrôle se déroule dans le respect et sans précipitation. Vous n'êtes plus seul face au stress et à la pression de la file. Ce service est entièrement gratuit. Peu de voyageurs en ont entendu parler, mais ceux qui l'utilisent le décrivent souvent comme un énorme soulagement. Une petite démarche avant le départ, pour un passage à la sécurité beaucoup plus serein. Vous avez droit à l'embarquement prioritaire, et pas seulement avec des enfants. Beaucoup de voyageurs pensent que l'embarquement prioritaire est réservé aux familles avec poussette ou aux billets très chers. En réalité, si vous avez plus de 60 ans et des difficultés, même légères, à marcher, à vous installer ou à porter vos affaires, vous pouvez aussi y prétendre. L'embarquement prioritaire n'est pas un privilège, c'est une mesure de confort et de sécurité. Il vous permet d'entrer dans l'avion avant la foule, de prendre le temps de vous asseoir tranquillement, de ranger votre bagage sans pression et d'éviter les bousculades dans l'allée étroite. Il suffit souvent de le signaler calmement à l'agent de porte avant l'embarquement. Pas besoin de se justifier longuement. Dans la majorité des cas, la demande est acceptée sans discussion. Ce moment plus calme change complètement le début du vol. Au lieu de commencer fatigué et stressé, vous vous installez sereinement. Et cette sérénité, surtout après 60 ans, fait toute la différence pour le reste du voyage. Connexion serrée, l'aide spéciale qui peut tout changer. Rien n'angoisse plus en voyage que d'avoir une correspondance courte. Marchez vite, traversez un terminal immense, cherchez la bonne porte. Après 60 ans, cette situation peut devenir extrêmement stressante. Pourtant, peu de passagers savent qu'une aide spéciale existe aussi pour les correspondances. Si vous avez demandé une assistance, comme le fauteuil roulant dont on parlait plus tôt, ce service ne s'arrête pas à l'arrivée du premier vol. L'accompagnant peut vous prendre en charge de porte à porte jusqu'à votre prochain avion. Vous n'êtes pas laissé seul au milieu de l'aéroport. En cas de retard du premier vol, cette aide devient encore plus précieuse. Les agents connaissent les raccourcis, évitent les longues distances inutiles et peuvent parfois accélérer le passage dans le terminal. Cela réduit énormément le risque de rater la correspondance. Ce service doit être demandé à l'avance, mais il est entièrement gratuit. Pour beaucoup de voyageurs, il supprime la principale source de panique en avion, la peur de ne pas arriver à temps. Vos aides à la mobilité ne comptent pas comme bagages. Voici une règle que même certains agents oublient de rappeler. Si vous voyagez avec une canne, un déambulateur, des béquilles ou toute autre aide à la mobilité, ces objets ne sont pas considérés comme des bagages. Ils ne comptent ni dans votre bagage cabine, ni dans votre franchise. Ces équipements sont classés comme aide personnelle et ils voyagent gratuitement. Vous avez le droit de les garder avec vous jusqu'à l'embarquement et même de demander qu'ils soient stockés dans un espace dédié à l'avant de l'avion, souvent près de la cabine avant. Beaucoup de voyageurs les rangent dans le compartiment au-dessus de leur siège, par manque d'informations. Résultat, ils sont trop loin au moment de se lever, ce qui peut être risqué. En signalant calmement que c'est une aide à la mobilité, l'équipage peut la placer dans un endroit accessible. C'est un détail qui semble mineur, mais il change tout au moment de se lever ou d'aller aux toilettes. Et surtout, il réduit considérablement le risque de chute. Aide pour les bagages à main. Oui, l'équipage peut vous aider. Beaucoup de voyageurs de plus de 60 ans se font mal pour une raison très simple. Ils n'osent pas demander de l'aide. Soulever un bagage au-dessus de la tête, dans un espace étroit et instable, c'est l'un des moments les plus risqués du vol. Officiellement, les compagnies disent que chaque passager doit pouvoir ranger son bagage seul. Mais dans la réalité, si vous demandez poliment et à l'avance, l'équipage aide très souvent. Les agents de bord préfèrent largement donner un coup de main plutôt que de voir quelqu'un se bloquer le dos ou perdre l'équilibre. Le bon moment pour demander, c'est en arrivant à votre siège avant de forcer. Une phrase simple suffit. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider avec ce bagage ?» Dans la majorité des cas, l'aide arrive immédiatement. Ce n'est pas une faiblesse, ni un caprice, c'est une question de sécurité et de bon sens. Et ce petit geste évite bien des douleurs, parfois pendant plusieurs jours après le vol. Demandez un kit de confort à bord, surtout sur les vols longs ou fatigants. Voici une astuce toute simple que beaucoup de passagers ignorent. Même quand rien n'est distribué automatiquement, il existe souvent des couvertures et parfois des oreillers disponibles à bord. Ils sont stockés discrètement et seuls ceux qui demandent en profitent. Avec l'âge, on supporte moins bien le froid en cabine. La climatisation, l'altitude et l'immobilité font rapidement chuter la sensation de confort. Sur un vol long ou même après une journée déjà fatigante, ce détail peut vraiment peser sur votre corps et votre énergie.
Il suffit pourtant d'appuyer sur le bouton d'appel et de demander calmement une couverture, voire un petit coussin. L'équipage sait très bien que les voyageurs de plus de 60 ans ont souvent plus de mal à se réchauffer ou à trouver une position confortable. Quand c'est possible, ils priorisent ces demandes. Ce n'est ni un luxe ni un caprice. C'est un moyen simple de mieux se reposer, de limiter les tensions musculaires et d'arriver moins épuisé. Un petit geste, gratuit, qui peut faire une grande différence sur tout le vol. Changer de siège sans payer et sans stress. Beaucoup de voyageurs pensent qu'une fois installé, leur siège est définitif, à moins de payer un supplément. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Dans certaines situations, un changement de siège gratuit est tout à fait possible, surtout quand il s'agit de confort ou de bien-être après 60 ans. Si vous réalisez que votre place est trop éloignée des toilettes, trop étroite ou difficile pour vous lever régulièrement, n'attendez pas d'être en difficulté. Le bon moment pour agir, c'est juste après l'embarquement, une fois la porte fermée. À ce moment-là, l'équipage sait quelles places sont réellement libres. Approchez calmement un membre du personnel et expliquez simplement votre situation sans dramatiser. Inutile d'entrer dans des détails médicaux. Une demande claire et polie suffit souvent pour être déplacé vers un siège plus accessible, parfois avec plus d'espace pour les jambes. Ce type de changement est fait pour éviter des problèmes pendant le vol. Résultat, vous voyagez plus à l'aise, sans frais supplémentaires, et surtout, sans stress inutile. Voilà ce que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard. Mieux vous êtes informés, plus vous voyagez sereinement. Après 60 ans, il ne s'agit pas de voyager moins, mais de voyager autrement. Avec les bonnes astuces, l'avion redevient un moyen de transport confortable, fluide et beaucoup moins stressant. Ces 15 conseils ne sont pas des privilèges cachés. Ce sont des aides, des règles et des solutions qui existent déjà, mais que personne ne prend le temps de vous expliquer. Et parfois, il suffit juste d'oser demander. Maintenant, dites-moi en commentaire, quel conseil va vraiment changer votre prochain vol? Celui auquel vous ne pensiez jamais avant aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres astuces simples et pratiques pour voyager plus malin à tout âge. Et surtout, bon vol et voyagez l'esprit tranquille.